Smart Move, c'est notre rubrique consacrée aux nouveaux moyens de mobilité sur Terre, dans les airs et sur l'eau, puisqu'on va découvrir maintenant l'entreprise Neptec. Bonjour Tanguy Goetz, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes le président cofondateur de Neptec. Alors on est sur l'eau, pourquoi? Avec des catamarans électriques, c'est ça? Effectivement, chez Neptec, on conçoit des navires de transport, donc transport de passagers et de marchandises, qui sont des navires zéro émission, performants et intelligents. Ce sont des navires de 12 à 24 mètres qui peuvent embarquer jusqu'à 150 passagers. Alors, quelles sont les caractéristiques techniques de vos bateaux? Il y a la propulsion, il y a l'hydrodynamie aussi, ça c'est un élément important. Tout à fait. Le point de départ des développements R&D, ça a été la propulsion. Donc, propulsion qu'on a voulu zéro émission pour être en ligne avec les objectifs de transition énergétique et de réduction d'émissions de CO2. Donc, on a écarté la propulsion diesel, on s'est concentré sur la propulsion électrique, à batterie ou à hydrogène. Batterie, ça marche très bien pour des navires faible vitesse et courte distance. Dès qu'on va au-delà, l'hydrogène, c'est la seule option possible pour faire du zéro émission. Mais il y a un enjeu majeur qui est la masse du système de propulsion hydrogène. Parce que la performance égale, un système à propulsion hydrogène, c'est 3 à 4 fois plus lourd qu'un système à propulsion diesel. Alors là, comme vous l'imaginez, une masse additionnelle sur un navire, ça induit une consommation énergétique plus importante. Donc, et donc on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Effectivement. Et donc, le cœur d'innovation de Neptec, c'est de travailler sur la réduction de la consommation énergétique du navire en développant différentes briques technologiques sur la partie hydrodynamique. Vous venez de remporter le challenge mobilité de Techinov, convention d'affaires qui est dédiée à l'innovation dans l'industrie. C'est quoi votre marché? Qu'est-ce que vous ciblez? Je disais, on était juste avant dans le transport à vélo, je disais, on pose le vélo et on utilise un catamaran en ville. C'est votre marché, ça? C'est les centres-villes urbains, c'est les bus maritimes, les bus sur les applications fluviales, sur les lacs également. Comme je vous l'ai dit, on va jusqu'à 150 passagers, donc c'est à peu près la taille d'un très grand bus. Et on fait de la liaison pour aller sur les îles, pour desservir différents quartiers dans les villes côtières ou le long d'un fleuve. Vous en êtes où de la phase de développement de ces catamarans? Alors on a bien avancé au cours de la dernière année, donc on a conçu un démonstrateur numérique sur lequel on a pu créer un banc d'essai numérique qui nous a permis de valider les différentes briques technologiques et de pouvoir estimer qu'on va avoir des gains de l'ordre de 35% de consommation énergétique en moins, ce qui est considérable dans ce secteur. Et la prochaine étape maintenant, et on a lancé la fabrication d'un démonstrateur échelle réduite qui sera un navire de 2,50 m qui va être testé en eau ouverte et qui va permettre de valider les performances hydrodynamiques, manœuvrières et propulsives du navire. Donc ça, c'est pour dans quelques semaines, c'est ça? Ça, c'est prévu pour début juin 2021. Et il y a une autre étape qui est tout aussi importante, c'est une étape financière à la rentrée prochaine, au mois de septembre. Tout à fait, c'est l'objectif, c'est notre levée de fonds d'amorçage. On a quelques contacts avec différents investisseurs pour pouvoir accélérer sur la partie R&D, lancer également les tests en bassin réel, cette fois-ci, de notre démonstrateur échelle réduite, et pour lancer la phase un peu plus grande échelle de commercialisation de nos navires. Alors, si on se projette un peu dans l'avenir, pour la partie passager, vous pourriez remplacer les bateaux-mouches sur la Seine ou c'est encore un marché un peu différent? Alors, les bateaux-mouches, on est sur des navires qui sont vraiment très très grands, mais il y a des applications sur la Seine, notamment dans le cadre des JO qui arrivent 2024. Il y a eu tout récemment un appel à innovation piloté par France Mobilité, sur lequel on s'est positionné avec des partenaires pour assurer la mobilité pendant les JO, mais également au-delà, donc c'est-à-dire créer des lignes de transport réguliers de passagers, de Parisiens, mais également de touristes sur la Seine. Et alors sur la partie fret, c'est combien de tonnes de fret possible? Jusqu'à 20 tonnes. Alors 20 tonnes, ça semble beaucoup, mais en même temps, si on compare à une péniche, par exemple, la péniche la plus basique, c'est la Fraissinet, c'est ça? Ça fait 300 tonnes à peu près en moyenne. Donc, Alors on n'est pas tout à fait sur le même usage, on est sur de la livraison de l'avant-dernier kilomètre. C'est-à-dire que nos navires permettent de faire le lien entre les centres logistiques périphériques et les centres-villes urbains pour un déchargement en fait, à quai du navire et une livraison du dernier kilomètre en mode doux, type vélo cargo.
Je reviens à la question de la propulsion. Je fais un peu les choses dans le désordre, mais je réfléchissais en même temps à ce que vous me disiez. Parce que la complication, c'est que vous travaillez sur deux modèles parallèles, en quelque sorte. Donc, comment c'est possible de certifier un navire avec deux options de propulsion totalement différentes? Vous voulez dire transport de passagers, transport de marchandises sur électrique ou hydrogène. Alors, quand c'est pas le même type de bateau à la fin. Alors, quand on parle de propulsion hydrogène, c'est une propulsion électrique, en fait. Oui, c'est vrai. Donc, quand on parle de propulsion hydrogène, c'est en fait un système hybride qui intègre une pile à combustible hydrogène et un système batterie, qui sont des batteries tampons, qui vont alimenter les moteurs électriques. Donc, globalement, on va retrouver la même architecture et la même motorisation, les mêmes moteurs, mais par contre, la source d'énergie va être différente. Dans une version 100% batterie, c'est évidemment uniquement les batteries. Dans une version hydrogène, la pile à combustible va venir recharger ces batteries. Donc on a beaucoup d'éléments qui sont en commun et on reste sur bien le secteur du zéro émission. Et ça ne vous oblige pas à prévoir deux prototypes totalement différents, si non, j'ai bien compris. Tout à fait. Eh ben, parfait. Merci beaucoup. Merci Merci à vous. Bon vent au catamaran Neptec. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Olivia Hieré-Dobré qui l'a préparé à mes côtés, tout comme les Smart Impact de la semaine. Merci à toutes les équipes techniques de Bismart. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Smart Future et puis ce lundi pour Smart Impact, l'émission de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Salut à toutes et à tous. Vous pouvez revenir en avril 2021. Ce programme vous a été présenté par SEAT.